Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Brigitte, et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup également. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour tout le monde. On continue notre mini-série 10 manières d'aimer. La semaine passée, on a vu que il fallait écouter sans interrompre avec le Proverbe 18 à méditer. Cette semaine, parler sans accuser. Oh! Comment on fait ça? Hein? C'est pas facile. Hein? Comment dire les choses? Ça démontre une grande délicatesse. Dans le fond, un amour. La façon dont je parle, la façon dont j'écoute témoigne de l'amour que j'ai intérieurement. Alors, c'est ça que notre mini-série va nous enseigner. Mais la deuxième manière d'aimer, parler sans accuser, dans Jacques 1, 19-26. Donc, on prend notre Bible. Cette semaine, c'est ça qu'on va méditer. Une petite parole par semaine. Jacques, chapitre 1, versets 19 à 26. Écoutez bien ça, ça frappe dans le dash, comme on dit en bon québécois. Si vous ne comprenez pas et que vous êtes d'outre-mer, c'est pas grave. Alors, écoutez bien. Jacques, il est assez... Vous êtes savants, mes frères bien-aimés. On peut rajouter mes sœurs aussi. Vous êtes savants, mes frères bien-aimés. Pourtant, que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne réalise pas la justice de Dieu. Aussi, débarrassé de toute souillure, colère, ressentiment qui fait qu'on accuse, là, et de tout débordement de méchanceté. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie, rien de moins. Mais devenez des réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme ou à une femme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. Écoutez, il y a du stock là-dedans, là. C'est à relire et à méditer. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas juste écouter et parler, mais d'agir selon la parole de Dieu. C'est la meilleure façon d'aimer. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'Assomption, le mois d'août, et nous avons choisi un bijou qui est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi, et ça, c'est tellement important dans les moments que nous vivons dans le monde présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois d'août, mois de l'Assomption. Le pendentif de la Vierge Marie, ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi, et on en a tellement besoin, des grands protecteurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on lit dans Luc chapitre 4, versets 31 à 37, et on va parler d'autorité. Vous savez, vous êtes habitués dans notre quotidien de tous les jours d'entendre des personnes en autorité par la télévision. Vous connaissez des gens très autoritaires. Peut-être vous êtes entouré par une personne très autoritaire au foyer. Mais j'aimerais vous partager ici un texte qui nous parle de l'autorité ultime. Jésus, qui a une autorité qui se démarque de tous les autres et dont les gens qui l'ont côtoyé, entendu, voyaient clairement qu'il avait quelque chose d'autoritaire, de différent chez lui que tous ceux qu'ils avaient entendus. Jésus descendit à Capharnaüm un jour de sabbat et il est ici en Galilée, il est dans une synagogue. On était frappé par son enseignement parce que sa parole était avec autorité. Les Juifs ici avaient l'habitude, tous les samedis c'était pareil, lecture d'un rabbin, d'un ancien local qui lisait la loi, un psaume qui lisait peut-être un prophète. Et Jésus est entendu ici, on se dit, ouf, lui il parle avec autorité. Il se démarque. Mais non seulement dans ses paroles, mais regardez bien dans ce qui suit. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit démoniaque qui se mit à crier à forte voix, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien que tu es le Saint de Dieu. » Et dans ces paroles ici, il est en train de reconnaître l'aspect humain, Jésus de Nazareth, et l'aspect divin de Jésus, le Saint de Dieu. Jésus le réprimanda. Il le reprend et il dit, « Hey, silence, tais-toi. » Et il parle à un démon ici. En fait, ce sont les mêmes paroles qu'il dira face à la tempête. On dit qu'il dit à la tempête, lorsqu'il y a eu la tempête, Jésus a dit, « Tais-toi à la tempête », et la tempête s'est soumise. Et il dira, « Tais-toi à cet homme, à ce démon », et il se tait. « Sors de cet homme ». Alors le démon se jeta à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Quelle est la réaction des gens? Bien,
Tous furent effrayés. En fait, le mot utilisé, c'est qu'ils sont un peu gelés sur place, figés de peur, stupéfaits, bouche bée, devant non seulement l'autorité des paroles de Jésus, mais l'autorité que Jésus a devant ce démon, l'autorité qu'il va manifester plus tard à avoir la même autorité envers la création, la mer, la tempête. C'est cette même autorité. Et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Car il commande ou il ordonne avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. Et la réputation, la renommée de Jésus se propagea dans toute la région. Et notez bien ici, Jésus parle avec autorité lorsqu'il lit les Saintes Écritures et les enseigne. Jésus parle avec autorité et des miracles et des démons quittent. Et qu'est-ce que ça fait dans le cœur de ceux qui entendent? Ils sont comme stupéfaits. Vous savez, vous n'aviez pas besoin d'être là pour l'être. Lisez les Évangiles. Je vous mets au défi de lire les Évangiles et vous serez stupéfaits de voir les paroles de Jésus, sa sagesse, son autorité, sa pertinence, son discours qui va jusqu'au cœur et tranche les choses d'une façon qu'on n'a jamais entendue. Jésus ne peut pas vous laisser indifférent. Et remarquez bien, la réaction des gens, elle est double. D'une part, on voit leur perplexité et leur crainte et ils se disent « Oh, on n'a pas n'importe qui. Qui est-il? » Et la deuxième, c'est la renommée de Jésus qui se répand parce que les gens parlent, ils entendent parler. Et on voit son nom se répandre et sa réputation se faire. Mais il se pose une bonne question. Qui est-il pour faire une telle chose? Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus faire taire la tempête, ont posé une question semblable. Et on lit ceci, « Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? » Il commande même au vent et à l'eau et lui obéissent. Jésus a une autorité comme nul autre parce qu'il est le Fils de Dieu, Dieu incarné en homme, Dieu qui a marché parmi nous comme un frère, Dieu qui est venu parmi nous prendre nos fautes et de trouver un moyen dans la justice de Dieu de pouvoir nous en libérer par le miracle du pardon, du sacrifice de Jésus à la croix. Quelle plus grande autorité peut-il y avoir que l'autorité de pouvoir nous pardonner de nos péchés? Et Jésus en parlera au chapitre suivant, qu'il a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés. Et je me pose la question ce matin, est-ce que vous avez bénéficié de son autorité pour avoir vos péchés pardonnés? Est-ce que vous vous êtes soumis et tombé à genoux devant son autorité? Parce que nous aurons tous à y répondre, un jour ou l'autre. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous étiez là hier, j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre. Je vous le représente aujourd'hui. Vous pouvez le commander dès aujourd'hui, même si on est au mois d'août. Il s'agit d'un très, très beau bracelet pour hommes et pour femmes, orné d'une très belle croix. C'est un bracelet en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, c'est anti-allergène. Et ce bracelet, il est déjà béni. Vous pouvez le commander dès aujourd'hui à notre bureau. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce qu'ainsi, vous devenez des protecteurs de la foi, mais aussi des défenseurs de la foi. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Oui, je suis mariée, moi j'ai un mari, puis il s'appelle Jésus-Christ, puis il est formidable, il me crie jamais dessus, mais il m'aime, et puis on est tous les deux, on est très heureux quand on se rencontre là, quand on fait des face-à-face, quand on fait du cœur à cœur, tous les deux là, on est heureux d'être ensemble. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds